Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais parler de la guerre de Corée, 1950-1953. Alors d'abord, c'est une guerre qui est assez méconnue par rapport à la guerre du Vietnam ou à d'autres guerres de la guerre froide. Alors on va revenir au contexte. La Corée est un pays en fait qui est une péninsule plutôt qui est rattachée à la Chine et elle fut annexée par le Japon en 1910. Le Japon qui continuait sa politique impérialiste sur le continent asiatique, et plus particulièrement en Chine, et qui avait notamment battu l'Empire russe en 1904-1905. Alors, lors de la conférence de Potsdam l'été 1945, donc alors que la guerre en Europe était finie, Américains et Soviétiques vont se mettre d'accord pour diviser le pays en deux zones d'influence. Je rappelle que la guerre du Pacifique entre le Japon et les États-Unis avait duré de 1941 jusqu'à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, et que l'URSS en fait était entrée en guerre très tardivement, après d'ailleurs la capitulation allemande en Europe, entrée en guerre évidemment qui était intéressée, puisque le Japon était quasiment battu, et que l'Union soviétique voulait tirer les marrons du feu, si je puis dire. Alors, au nord du 38e parallèle, c'est l'armée rouge qui allait s'occuper des prisonniers japonais, et au sud du 38e parallèle, c'est les Américains qui allaient s'occuper des Japonais. Donc, de facto, la Corée était divisée en deux zones d'influence, un peu comme en Allemagne, hein, où l'Allemagne de l'Est était sous contrôle de l'armée rouge, et où l'Allemagne de l'Ouest était contrôlée par les alliés occidentaux, américains, anglais et français. Alors en janvier 1946, une commission soviéto-américaine fut créée pour essayer évidemment de réunifier un petit peu ou de donner un état à cette Corée, mais évidemment dans la mesure où les États-Unis étaient des capitalistes et les soviétiques des communistes, il était difficile pour les deux grands de s'entendre, un peu comme en Europe, hein. Et donc évidemment des tensions allaient naître entre URSS et USA, comme en Europe, et allait évidemment faire échouer toute instauration d'un régime politique en Corée. Donc dans les deux zones d'influence, comme en Allemagne, il va y avoir des élections respectives, et le 19 juillet 1948, la République de Corée, présidée par Syngman Rhee, fut proclamée. Ça, c'est la Corée sous tutelle américaine. 2 mois plus tard, le 9 septembre 1948, la République populaire démocratique de Corée fut elle aussi proclamée, dirigée par le communiste Kim Il-sung, le grand-père du président dictateur actuel de Corée du Nord, Kim Jong-un. Donc en fait, les zones d'influence, au nord et au sud du 38e parallèle, l'une contrôlée par l'URSS, l'autre par les USA, vont devenir deux États distincts, avec une frontière, le 38e parallèle. Exactement comme en Europe, concernant l'Allemagne, où l'Allemagne contrôlée par l'Allemagne de l'Est contrôlée par les Soviétiques va devenir la République démocratique allemande, alors que l'Allemagne de l'Ouest contrôlée par les alliés occidentaux va devenir la République fédérale d'Allemagne. Alors, la guerre de Corée proprement dite, il faut savoir que Kim Il-sung, le communiste qui dirigeait la Corée du Nord, avait pour projet d'attaquer la Corée du Sud. Alors, pourquoi Premièrement parce que l'armée nord-coréenne était équipée par l'Union soviétique et disposait notamment de chars T-34 et d'avions de combat, ce qui n'était pas le cas en fait de la Corée du Sud. L'armée nord-coréenne disposait de 200 000 soldats, l'armée sud-coréenne de 40 000 soldats. Dans un premier temps, Staline et Mao n'étaient pas très chauds pour donner leur feu vert à Kim Il-sung pour envahir la Corée du Sud. Mais un événement va les faire changer d'avis, c'est le départ du contingent américain de Corée du Sud. Alors ce départ est un peu curieux parce que on eut l'impression, chez Staline et chez Mao,
que les États-Unis considéraient que la Corée du Sud ne faisait pas partie en fait de leur chasse gardée, hein, puisqu'ils faisaient partir leur corps expéditionnaire. À l'époque, la guerre froide est commencée depuis 1947 et le refus de l'URSS d'accepter le plan Marshall. Et la doctrine du nouveau président Truman était la doctrine du containment, c'est-à-dire qu'en fait, les Américains voulaient que les territoires qu'ils contrôlaient ne passent pas au communisme, déjà. Et dans la mesure où leur corps expéditionnaire basé en Corée du Sud partait, Mao et Staline ont considéré peut-être que ce territoire n'était plus couvert en fait par l'armée américaine. Alors, le 25 juin 1950, l'armée du Nord, bien équipée, comme je l'ai dit, avec du matériel soviétique, va attaquer en fait le Sud, profitant du départ du contingent américain et de la faiblesse de l'armée sud-coréenne, ce qui explique le succès foudroyant de l'offensive nordiste. Alors évidemment, cette attaque donna lieu à des messages un peu de propagande dans le monde entier. Par exemple en France, les communistes français considéraient que c'était la Corée du Sud qui agressait la Corée du Nord, et le philosophe Jean-Paul Sartre était sur la même ligne que l'Humanité, c'est-à-dire le journal communiste. Il avait déclaré que c'était une lâche attaque du Sud qui avait provoqué la guerre. Bon, évidemment, maintenant, on sait que c'est la Corée du Nord qui a attaqué la Corée du Sud. Mais si les Américains, en fait, en tout cas les renseignements américains, n'avaient pas perçu les objectifs belliqueux de la Corée du Nord, Staline et Mao et Kim Il-sung n'avaient pas prévu non plus une réaction américaine aussi rapide, car 2 jours après l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord, profitant de l'absence des soviétiques du Conseil de sécurité de l'ONU, les Américains vont faire voter la résolution 83 qui va condamner l'agression nord-coréenne, et le 7 juillet 1950, la résolution 84 leur donnait le commandement des forces militaires onusiennes composées de 16 pays, commandées par le général MacArthur. Alors, pourquoi les soviétiques, en fait, n'étaient pas présents au Conseil de sécurité de l'ONU? Alors, le Conseil de sécurité, il y a un conseil permanent qui est composé des 5 grands pays qui ont vaincu l'Allemagne, c'est-à-dire les USA, l'URSS, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Et c'est un petit peu l'exécutif, pas tout à fait, mais c'est un peu l'exécutif de l'ONU à l'époque. Or, les soviétiques étaient partis en fait du Conseil de sécurité, politique de la chaise vide, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le vote de la Chine. Je rappelle qu'en Chine, il y avait une guerre civile entre les communistes et les nationalistes, que Mao, le communiste, avait pris le pouvoir à Pékin et avait chassé le nationaliste Chiang Kai-shek, qui était l'allié des Américains, qui s'était réfugié sur l'île de Taïwan. Et donc, comme la Chine disposait d'une voix au Conseil permanent de sécurité de l'ONU, il fallait bien choisir entre la Chine communiste et la Chine nationaliste, et les Américains et leurs alliés avaient donné cette voix à Chiang Kai-shek, même si la Chine continentale était aux mains des communistes. Bon, bref. Alors, début septembre, l'armée sud-coréenne et des éléments de la 8e armée vont être assiégés dans la poche de Pusan, au sud, on le voit sur la carte. Et seul l'appui en fait aérien de l'armée américaine va permettre à ces forces de tenir. Alors la contre-attaque américaine, elle arrive le 15 septembre 1950 avec un débarquement près de Séoul à Incheon. Alors évidemment, Séoul, qui était la capitale de la Corée du Sud, qui était toute proche en fait du 38e parallèle, a été investie très rapidement par la Corée du Nord, lorsque celle-ci a attaqué en juin 1950. Donc l'ambition en fait des Américains en débarquant en Incheon, juste à côté de Séoul, c'est de prendre à revers et de couper le ravitaillement des forces nord-coréennes
qui assiègent la poche de Busan, au sud. Et deuxièmement, c'est de reprendre la capitale Séoul aux mains des Nord-Coréens. Alors c'est quand même un débarquement assez considérable, puisqu'il va y avoir une flottille de 261 navires de guerre qui vont débarquer 50 000 soldats, qui vont totalement prendre par surprise en fait les Nord-Coréens. En aparté, il y a le compositeur Robert W. Smith qui va composer d'ailleurs une musique qui s'appelle Incheon, en l'honneur de ce débarquement. Et le 22 septembre, c'est-à-dire une semaine après le débarquement, les Marines s'entrèrent dans Séoul, où il va y avoir des combats. Alors, la vitesse de l'avance des forces onusiennes, sous commandement américain, va être aussi efficiente que l'avancée nord-coréenne en Corée du Sud. C'est-à-dire, dès le 7 octobre, les troupes onusiennes franchissent le 38e parallèle, et peu après, en fait, certaines unités vont même atteindre le fleuve Yalu, qui trace la frontière entre la Corée et la Chine. Ce qui va entraîner, en fait, l'intervention des volontaires chinois. Évidemment, la Chine, depuis 1949, comme je vous l'ai dit, est contrôlée par Mao, qui est communiste, et évidemment, le chinois Mao ne veut surtout pas que les capitalistes américains soient sur sa frontière. Donc il ne va pas déclarer la guerre, évidemment, aux États-Unis, mais il va alimenter, en fait, l'armée nord-coréenne avec des volontaires chinois. Et à partir, en fait, de novembre 1950, donc, c'est-à-dire 2 mois après le débarquement à Incheon, les volontaires chinois vont arriver en masse dans l'armée nord-coréenne pour repousser, en fait, les Américains. Et les contre-attaques chinoises vont faire feu de tout bois et vont faire reculer les Américains jusqu'au sud, en fait, quasiment du 38e parallèle, et le front, par la suite, va se stabiliser autour du 38e parallèle. Donc, d'une certaine manière, c'est la Chine maoïste qui a sauvé la République populaire démocratique de Corée, qui était, je le rappelle, équipée par du matériel soviétique. Alors là, on est évidemment passé très proche de la Troisième Guerre mondiale et même d'une guerre nucléaire, puisque le commandant, le général MacArthur, célèbre général de la guerre du Pacifique, après la contre-offensive chinoise qui bouta les forces onusiennes au sud du 38e parallèle, proposa d'utiliser la bombe atomique contre la Chine. Évidemment, cette proposition fut refusée par le président Truman, qui en arriva même à limoger MacArthur le 11 avril 1951, qui va être remplacé par le général Ridgway. Alors, le front se stabilisant autour du 38e parallèle, à partir du début 1951, à partir de l'été 1951, des négociations de paix vont commencer entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, mais il va falloir attendre la mort de Staline en 1953 pour que l'armistice entre les deux entités étatiques soit signé le 27 juillet 1953 à Panmunjeon. Alors cette guerre de Corée, qui a eu peu d'écho en fait en France, et dont la mémoire a été oubliée, d'ailleurs je fais remarquer qu'il y a très très peu de films sur la guerre de Corée, autant la guerre du Vietnam a été surmontrée par le cinéma américain, autant la guerre de Corée n'a quasiment pas été filmée. Alors c'est une guerre quand même qui fit plus d'1 million de morts, dont 36 000 Américains et 400 000 Chinois. Et depuis 1953, donc depuis l'armistice entre les deux États, la frontière entre les deux pays est coupée par une zone démilitarisée de 249 km de long et de 4 km de large. Le long du 38e parallèle. Et cette division, elle est toujours actuelle. On a eu là dernièrement les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Et on a le président dictateur de Corée du Nord, Kim Jong-un, le petit-fils de Kim Il-sung, qui fait des siennes en ce moment et qui défie ouvertement les États-Unis.
Alors les conséquences de cette guerre de Corée aux États-Unis, c'est qu'elle va provoquer une psychose anticommuniste et elle va générer notamment le maccarthisme, c'est-à-dire une lutte assez féroce contre l'influence communiste aux États-Unis. Alors, la mémoire un petit peu culturelle de ce conflit, qui fut un conflit oublié, une guerre oubliée, je vous montre là le tableau de Picasso, le massacre en Corée de Picasso, qui a été fait en 1951. Je rappelle que Picasso à l'époque était un compagnon de route du Parti communiste, et que évidemment il était plutôt sur une ligne défendant la Corée du Nord. Voilà, je vous remercie, à bientôt.